Moi, quand j'ai fini mon collège classique, je me suis en allé en relation de travail parce que je voulais travailler avec les syndicats. Drôle de parcours. En Abitibi, j'avais fait surtout de la GEC, Jeunesse étudiante catholique. C'était à peu près la seule place où on pouvait militer dans le temps. Et c'était assez engagé. On a travaillé avec les centrales syndicales, dans le temps, la CSN, la FTQ dans la région de l'Abitibi, l'UPA, ça s'appelait l'UCC dans le temps. D'ailleurs, avec un monsieur Alain qui était fantastique, qui est devenu le président national de l'UPA. Et quand je suis arrivé à l'université, avec un de mes amis, parce qu'à l'université, on n'était pas beaucoup qui s'alignaient vers le milieu syndical. Sur une trentaine d'élèves, on était à 6-7. Fait qu'avec Michel Denis, on voulait travailler avec les syndicats. Fait qu'on avait approché le syndicat des cols bleus de la Ville de Montréal, ensuite le syndicat des métiers d'Hydro-Québec. Puis finalement, on avait rencontré aussi Fernand Daou, qui était le directeur du SCFP à ce moment-là. Puis on a fait quelques petits travaux dans le cadre de nos cours de recherche, puis, complètement pas gratis, là, ça nous donnait une porte d'entrée pour rentrer dans le mouvement syndical. Puis à un moment donné, durant l'été, à Terre des Hommes, il y avait beaucoup d'étudiants qui travaillaient après l'Expo 67. Ça, je pense, en 69. Il y était quasiment 2000 étudiants. Puis il y avait aussi des cols bleus temporaires de la Ville de Montréal. Il y avait 3000 personnes sur le site. Il y avait un bureau syndical, mais il y avait juste un permanent, puis il n'était pas capable de... Fait que là, Fernand Daou nous a demandé si on voulait aller donner le service-là. Fait qu'on a sauté dessus. Pas une scène, gratis. Nous autres, ça nous intéresserait d'entrer dans le mouvement syndical, puis on l'a fait. Puis finalement, à la fin de l'été, il nous a donné 50$ par semaine, rétroactif. C'était pas pire dans le temps, 50$. Quand je suis arrivé au SCFP, moi, il y avait 17 000 personnes. Et on a grossi... C'est effrayant, tu sais. C'est tout un essor, ça, de 17 000. Moi, je connais pas d'autres syndicats, là, nulle part en Amérique du Nord, qui a connu un essor semblable. En 76, par exemple, lors de la négociation du secteur public, on n'en parle pas beaucoup de cette négociation-là, mais ça en était une maudite belle parce que en 72, on était allé chercher une clause d'indexation, mais elle était juste en montant forfaitaire. Quand on est arrivé en 76, pour renouveler la convention collective, si on voulait maintenir le même taux de salaire, il fallait les ajuster de 30 de 28 à 30 Bien, on est allé le chercher, le 28-30 C'était des belles batailles, ça. Puis on était chanceux, on était un peu comme les étudiants d'aujourd'hui, qu'un gouvernement bourrait ça, qui était pas mal en décrépitude, puis le contexte était bon, puis on a signé une convention, 30 d'augmentation. Ça n'a pas été la même chose partout dans le secteur privé. Là. Il y en a qui ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat. Mais dans le secteur public, heureusement, puis notre monde était combatif, puis des grèves un peu partout, puis à l'hydro, puis dans les villes, puis on a maintenu le pouvoir d'achat qu'on avait réussi à arracher dans les années 70. Moi, je dis que c'était l'âge d'or pour le secteur public, ça, les années, je dirais, 67, 68, là, au début des années 80. C'est là qu'on est allé chercher nos meilleures conventions collectives, puis nos meilleures augmentations de salaire. La première période du gouvernement Lévesque, c'était une belle période, une très belle période. D'abord, au niveau des conditions de travail, ils ont maintenu les clauses d'indexation. On a continué à améliorer nos conditions de travail. Mais où c'était encore une plus belle période, c'est au niveau des lois sociales que le PQ a passées, puis des lois du travail. La loi anti-SCAB vient de ce mandat-là. Des améliorations au Code du travail, puis des améliorations de toutes sortes. Le financement de la loi électorale qui est venu clairer l'air un peu au niveau du financement des partis politiques puis des questions démocratiques. Fait que le premier mandat du gouvernement Lévesque, c'est un mandat vraiment où le gouvernement était sympathique. René Lévesque était proche des travailleurs. J'ai déjà vu René Lévesque, durant ce mandat-là, semoncer des entreprises privées qui avaient mis du monde en lockout ou qui ne voulaient pas régler leur grève. On comprenait là, que la situation financière du gouvernement était extrêmement difficile, puis on était prêts à trouver des solutions. Mais on était prêts à faire des sacrifices, trouver des solutions, mais il fallait trouver le moyen de le faire. Et ils ont fait semblant de négocier toute fin pratique, un peu ce que le gouvernement libéral vient de faire avec les étudiants. Puis là, à un moment donné, ils nous ont sorti ça, bing bang, puis moins 20 ils appelaient ça la piscine, puis pendant 3 mois, puis après ça, on baissait. Ça fait que c'était une négociation où vraiment le Parti québécois a, moi je dirais, là, il a bâillonné le libre droit de négociation au Québec. Puis là, après ça, bien, il a ouvert la porte à toutes sortes de... Ils sont revenus avec des lois
très restrictive pour les grèves dans la santé. Puis on comprend que dans la santé, il y a des façons de faire nos grèves, tout ça, mais c'est effrayant. Puis ce qu'on vient de voir avec les étudiants, là, la grève avec les grosses amendes, perte des cotisations syndicales, puis tout ça, là, ça a tout été passé sous le PQ, ça. Là. Les libéraux ont commencé, mais le PQ continué. Fait que, puis c'est ceux qui ont ouvert la porte à ça, c'est le Parti québécois. En même temps qu'il nous a flanqué toute une dégelée dans nos conventions collectives, ils ont commencé à jouer dans le régime de négociation. Puis on sait aujourd'hui le régime de négociation. Dans le secteur public, s'il fallait suivre le régime de négociation tel qu'il est aujourd'hui, on ne négociera pas. On est capable de mobiliser les travailleurs et les travailleuses sur ces conditions de travail. T'sais, le monde, quand ils sont mal payés, puis sont temporaires, puis pas de sécurité d'emploi, ils savent ce que ça veut dire. Puis pas respectés, ils savent ce que ça veut dire. Mais les lois du travail, comme le Code, ou les lois du travail dans le secteur public, quand ils sont mal foutus comme ils sont là, c'est plus difficile de convaincre les travailleurs que ça n'a aucun sens puis qu'il faut changer ça parce que c'est un peu de l'abstrait. Fait que, puis nous autres, d'ailleurs, la FTQ puis le CFP, aux premières loges, on a toujours dit, la loi 160, il faut que ça saute, il faut revenir à un régime de négociation tel qu'il était auparavant. On n'a pas été suivi tout à fait par les autres centrales là-dessus, mais un jour ou l'autre, il va falloir regagner notre véritable droit de négocier parce qu'on ne l'a pas, toute fin pratique. On ne l'a pas, puis on a toujours ça. Les pénalités que les étudiants viennent d'avoir dans la gueule, là, dans le secteur public, là, dans les hôpitaux puis dans l'éducation, tout ça au-dessus de la tête tout le temps à chacune des négociations. Chacune des négociations. Maurice Gaulin, qui était un organisateur du SFP, un gars fantastique. Petit bonhomme, mais il y en avait dedans, de l'énergie, 7 jours par semaine. Puis je ne sais pas comment se fait ça, mais il connaissait du monde partout au Québec. Partout, toujours des connaissances. Puis là, je suis allé l'organiser. On a organisé des centres d'accueil, des places, ensuite des commissions scolaires, la commission scolaire de Québec. Puis j'ai aimé ça travailler avec ce gars-là parce que c'était pas un peu heureux. Je me rappelle, on avait été à Montmagny, puis là, la CSN nous a reçus avec les gars qui travaillaient au Poêle Bélanger, là, une grosse entreprise. Puis là, on faisait ça dans un bar le soir, puis il était venu pour nous sortir. Puis il était plusieurs, là, il était peut-être 200. Nous autres, on était 2-3. Et Maurice Gaulin avait pogné le plus gros. Puis il dit, regarde bien, il va peut-être rentrer à l'hôpital, mais tu vas rentrer avec moi. Puis ils allaient nous laisser faire nos affaires. Puis finalement, il avait réussi à calmer le jeu. Mais c'était un gars qui était pas peureux, il avait du front tout le tour de la tête. Puis nous autres, des fois, on trouvait Gaulin un petit peu vieux jeu. Tu sais, les jeunes, on était une gang de jeunes au SCFP dans le temps. Mais on y allait pas cheville pour organiser. C'était un gars qui savait écouter les travailleurs et travailleuses. À l'Université de Montréal, moi, j'ai travaillé 1 an là-dessus. Puis si Maurice Gaulin n'était pas venu nous aider dans les 2-3 dernières semaines, jamais on n'aurait traversé ça. Jamais. Il est venu, puis il savait comment faire. Entre autres, il avait pris une des filles qui nous bloquait un département complet. Il a réussi à la convaincre. Il est allé voir à l'hôpital, il a amené des fleurs. Puis quand il est sorti de là, il avait trouvé un poste sur le comité de négociation, puis un poste à l'exécutif. On était pognés avec ces maudites promesses-là après. Mais on a organisé, par exemple, tu sais. Puis c'était un gars qui était... Il croyait au syndicalisme, ce gars-là. C'était effrayant. Le CFP a toujours investi beaucoup d'argent dans le recrutement. Puis je pense que c'est ça qu'il faut qu'il se fasse. Le recrutement, c'est l'oxygène d'une organisation. Puis c'est pas toujours facile parce que, tu sais, quand tu recrutes, on n'a pas toujours de l'argent dans les organisations syndicales pour embaucher des permanents à l'avance pour prendre le faire d'autres tâches. C'est ceux qui sont déjà surtaxés, qui sont obligés de prendre ça en attendant qu'on aille à s'organiser pour en embaucher un autre ou une autre, puis bon. Mais malgré tout ça, puis ces débats-là, le monde au SFP, les équipes, là, les permanents et les politiques ont toujours dit faut organiser. Puis c'est là que ça nous a menés. Je regardais dans les villes, par exemple. Tu sais, on avait syndiqué juste les grosses villes. Là. Aujourd'hui, au CFP, tu as des petites villes de 5, 10, 15 membres. Tu sais, si tu regardais ça sur une base à faire, on n'est pas pour ça le mouvement syndical, mais quand même, des fois, il faut que tu regardes tes budgets de rebord. Tu sais, hein. Des fois, là, un permanent là, qui a 10 petites villes, là, il y a autant d'ouvrages qu'un permanent qui a 5 grosses sections locales de 1000 membres. Tu sais. C'est dur de négocier une petite ville. Tétage, puis lâche pas, puis le rapport de force est pas mal moins grand. Puis on l'a fait. Puis aujourd'hui, le CFP est majoritaire dans plusieurs secteurs. Puis ça paye, ça, pour ceux qui sont déjà gros. Ça paye parce qu'ils ont moins de concurrence des non-syndiqués, parce qu'on a réussi à améliorer les conditions de travail de tout le monde. Ça, le CFP a compris ça. Ce que d'autres syndicats, des fois, n'ont pas compris. Ça, c'est une des plus belles expériences syndicales que je n'ai pas eues de ma vie. Syndicat dynamique. C'est un syndicat qui n'a jamais eu peur de se battre. Syndicat très bien organisé.
Puis c'est du monde d'une franchise extrême. Moi, j'ai toujours été un peu plus à l'aise avec les cols bleus que les autres. J'ai travaillé de toutes sortes de groupes, j'ai travaillé avec des professionnels, des cols blancs, tout ça. Mais j'étais plus à l'aise avec les cols bleus. Peut-être justement ma façon de parler, ils me comprenaient peut-être un peu plus. Mais j'ai bien aimé ça. Puis on a passé des crises, des grèves, puis c'était assez tough. Mais c'est un syndicat qui est combatif. Puis après ça, je les ai vus plus tard, là, quand je suis devenu directeur ou j'étais président de la FTQ. Ils font pas toujours ce qu'on veut, ils font pas toujours des affaires qu'on aime. Là. Il y a des fois qui me choquaient un peu dans leurs actions. Des affaires qui... Mais on va lui donner une affaire. Ben, ils ont jamais arrêté de gigoter. Si tout le monde avait continué à gigoter comme ça, je pense qu'on aurait été un peu plus fort. Fait que moi, là, quand quelqu'un gigote, j'aime autant essayer de le retenir un peu que de le pousser. Puis c'est du monde, quand on avait un problème quelque part, ailleurs, on avait besoin d'un coup de main. Puis il y a des fois, les gars qui n'aiment pas ça, l'huile de bras, là, mais quand un employeur ambitionne, puis il est écœurant, puis il est en train de... Bon, bien, des fois, il me donnait un petit coup de pouce, puis ça aidait. Moi, je dirais, le SCFP, il faut qu'il continue à être ce qu'il a toujours été. C'est un syndicat décentralisé. C'est un syndicat où le pouvoir est diffus. Tu sais, le SCFP Québec Politique Saint-Barth, le SCFP national, la direction... les sections locales, ils tiennent-tu à leur autonomie? Hey, tu vas pas leur dire, tu vas faire ça. Mais c'est ça qui fait la force du SCFP. Puis moi, j'ai eu la chance d'aller finir ma vie syndicale à la FTQ. Puis c'était un choc culturel un peu parce que j'avais des doutes des fois sur... Il y a certains syndicats, puis des bons syndicats, là, puis des syndicats honnêtes, là. Mais on dirait qu'il faudrait faut que ça soit monolithique. Il faut que tout le monde ait la même ligne de pensée. Là, puis le mouvement syndical, c'est pas ça. Le mouvement syndical, il ne faut pas verser dans l'anarchie, là, mais il faut que le monde soit capable d'exprimer. Le CFP, il y a différentes tendances. Qu'on soit à l'hydro, qu'on soit dans les cols bleus des villes, des cols blancs des villes, dans les universitaires. Bon, tu sais, il y a toutes sortes de débats. Puis si on essaye d'imposer une ligne, vous dites, c'est le même qu'on s'en va. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, j'ai été une dizaine d'années, 12-13 ans en direction du SCFP comme adjoint ou comme directeur. Je peux pas dire que j'ai dirigé le SCFP, là. On anime, tu sais, puis parce que le monde au SCFP, ils savent où ils s'en vont. Mais c'est important de bien animer, puis que ces tendances-là continuent à s'exprimer. Ça, c'est une autre affaire. On n'a pas perdu grand monde au SCFP. On n'a pas perdu beaucoup de syndicats au SCFP. Moi, si tu mets ça dans toute organisation syndicale, compris en Amérique du Nord, je suis convaincu qu'au SCFP Québec, on est l'organisation qui a le moins perdu de monde. On n'a pas perdu beaucoup, puis quand on en perdait, on broyait. On n'a pas perdu beaucoup. Bien, c'est parce qu'on a laissé le monde s'exprimer, on a pris le temps de les écouter. Puis, moi, je me rappelle, il y a des organisations syndicales, pas nommées le CSN, quand il y a eu des augmentations de cotisations, puis ça passe au pourcentage. Tu sais, les gros syndicats à gros salaires, hey, là, les autres, ils veulent pas parce qu'ils disent on va payer le double. Puis, on a fait la même chose au SCFP, mais on l'a fait dans le respect. Puis, ça frottait, puis il y avait des bons, mais on l'a fait dans le respect, pour pas perdre du monde là-dessus. On a juste regardé au SCFP le nombre de syndicats qui nous viennent de la CSN où les chicanes ont pogné autour de ça, puis qui sont fait traiter d'égoïstes par d'autres, puis tu sais, puis là, la chicane. Mais le SCFP, ça s'est tenu là-dessus. On est capable de faire des affaires dans le respect. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça fantastique.